Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce week-end. Comme tous les jours, on va aller voir les énergies du moment pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. On va se laisser guider par les cartes bien sûr et par le petit livre que j'ai choisi qui est de Le plaisir de vivre de Anne Ancelin Schwarzenberg, qui donc travaille une des fondatrices de la psychogénéalogie, dont je suis praticienne. Voilà, tout simplement. Euh, c'est tout ce qui est transgénérationnel. Donc c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous touche, ce qui pour vous vous paraît important. Et peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains morceaux de cette guidance-là. En tout cas, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur. Et si vous êtes pour la première fois, vous me rencontrez, je suis Valérie de la Guidance Étoilée. Merci d'être là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mes guidances. Et encore merci à ceux qui me suivent toujours depuis le début de cette aventure qui a commencé il y a juste 1 ou 2 mois. Alors, la date précise, je ne m'en rappelle plus trop, mais c'est pas grave. Ok, on va allumer comme tous les jours notre petite bougie pour signaler la présence de mes ancêtres qui sont donc mes guides. Hein, voilà. Ok, super. Pour leur montrer qu'ils sont présents. Et alors, j'ai oublié, je cherche. Ah, il est là. Et on va mettre un peu d'encens pour purifier tout ça parce que tout à l'heure, quand j'ai fait mon petit rituel, je le cherchais partout et en fait, il était ici posé. Voilà. Allez, on va. Ok. On va purifier, que tous ces messages qui vous sont être transmis puissent apporter clarté auprès de vous. Allez, on y va. Alors comme d'habitude, hein, on va aller, je vais fermer mes petits yeux et puis on va aller voir quel est le texte qui comme toujours, c'est pas un hasard. Ce texte sûrement a une raison valable d'être là pour peut-être donner des informations ou vous faire comprendre certaines choses. Hein, il n'y a jamais de hasard. Ok, allez, c'est parti. Ok, je vais prendre celui-ci. Une femme surprotégée. Voici un autre cas clinique. Il s'agit d'une charmante jeune femme qui m'est arrivée par le biais de l'université, lorsque son médecin a prévenu ses parents qu'il était à leur disposition pour l'euthanasie le jour où elle le voudrait, ou elle souffrirait trop. Les parents ont eu la très bonne idée de lui dire. Elle avait un sarcome. Elle est venue me trouver et on a essayé de voir pourquoi et comment elle était tombée malade. Elle a fini par trouver que sa vie affective n'était pas celle que son père aurait souhaité pour elle. Son père voulait un fils et il n'avait que plusieurs filles. C'était une étudiante un peu libérale, un peu gauchiste, un peu moderne et ouverte. Elle avait eu quelques expériences sexuelles et n'était pas du tout du genre que son père, un militaire, souhaitait. Sa famille et elle avaient des valeurs différentes et un mode de vie presque opposé. Elle avait quitté sa famille pour venir à Nice faire ses études et à un moment donné, plutôt que de faire face à la réprobation de son père, elle avait préféré faire un cancer. Ok. Alors, on parle ici, bien sûr, on parle d'un cancer, de maladie. Voilà, ça parlera sûrement à quelqu'un. Et là, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que quelque part, souvent, nous pouvons arriver jusqu'à malheureusement ces maladies graves pour des raisons parce qu'on se met en opposition, parce qu'on ne s'écoute pas véritablement et que quelque part, même en se mettant en opposition parfois envers nos parents, envers notre famille, on a le risque de
mais de se sentir mal en fait parce que on se met en opposition mais on n'est pas toujours d'accord, on est dans ce qu'on peut appeler un moment comment dire ambigu en fait. On veut pas être avec ces personnes-là, on veut pas être comme eux, on fait le contraire, mais on se sent redevable de cette famille. Et donc on est dans ce sentiment de culpabilité qui peut déclencher des fois des maladies assez importantes. Euh, Bien sûr, j'entends hein, qu'on y croit ou on n'y croit pas. Chacun, voilà, comme toujours, le libre arbitre. Hein, vous décidez. Mais en tout cas, c'est ce que là, le texte a voulu nous passer comme message, c'est que à un moment donné, même si on va à l'encontre de notre famille parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils commettent ou ce qu'ils ont pu faire, et qu'on s'éloignait d'eux pour des raisons qui nous étaient meilleures pour nous, il y a de risques de ce qui a pu se passer, de ce sentiment coupable, de pouvoir déclencher des problèmes, des maladies, jusqu'à malheureusement parfois le cancer. Mais on n'est pas, voilà, c'est juste surtout, en fait, ce qu'on essaye dans ce chapitre, dans ce passage-là, moi, ce que je pense, c'est que il faut faire attention à ce que vous faites, jusqu'à pas vous en rendre malade. Voilà. Parce qu'elle allait à l'encontre de ce que son père aimait dans ses relations avec les autres hommes. Elle allait chercher tout le contraire de ses parents, surtout de son père, ce qui déplaisait, bien sûr, leur déplaisait. Et à la place d'exprimer ce qu'elle voulait, elle, ce qu'elle ressentait, elle s'est mise en rébellion contre les gens. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes peut-être en rébellion contre vos parents ou contre certaines choses qui vous mettent dans des carcans, dans des limitations familiales, et vous avez envie de vous rebeller. Et voilà, mais peut-être que faut vous rebeller en essayant de dire les choses. Pourquoi vous vous rebellez? Et en même temps, j'ai un sentiment, ce que je ressens aussi, c'est peut-être aussi que vous en avez un peu marre de cette famille qui vous pèse et qui peut déclencher aussi, parce qu'il y a le sens contraire, ça veut dire on est dans la rébellion, on va des fois un peu loin et on se coupe de certaines choses, mais on sent ça coupable et ça déclenche quelque chose, ou alors on reste dans cette famille et on fait tout pour faire plaisir à cette famille qui en fait n'a aucune reconnaissance entre guillemets ou voilà, et que en fait vous vous privez de tout pour faire plaisir à votre famille, et quand je parle de la famille, pour respecter les règles de votre clan, comme on dit, et ça peut des fois déclencher aussi des problématiques. Ok, on va aller voir avec l'oracle chamanique, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi ce texte, pourquoi en fait, presque on a envie de vous dire, faites attention, n'allez pas jusqu'à vous en rendre malade, à ne pas vous écouter. C'est ça que j'entends surtout. Dans ce texte-là, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont liées à votre famille, bien sûr, mais vous ne vous écoutez pas. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire soit vous êtes trop à vous rebeller et pas vouloir leur ressembler, mais bon, voilà, mais vous vous sentez coupable de ne pas vouloir être comme eux. Et parfois, ça peut déclencher des mots, et des mots qui sont très, très forts. Quand je dis des mots, c'est des mots, des MAUX, hein, pas des mots MOT. Mais c'est peut-être parce que vous dites pas vos mots qu'il y a des mots. Vous voyez ce que je veux dire? Et que de l'autre côté, c'est pareil. Vous faites tout, vous avez toujours tout respecté, vous avez toujours écouté votre clan, vous avez fait ce que votre clan a fait, vous avez répété les mêmes choses que votre clan, mais en fait, ça vous rend pas heureux et ni heureuse. Hein. Et en fait, ça peut déclencher des vrais mots, MAUX, parce que vous ne dites pas vos propres mots et vous faites juste que faire ce que les autres vous demandent de faire. Voilà, il y a deux situations et on va aller voir avec l'oracle chamanique pourquoi. Ok, il y en a deux qui ont glissé. Ok, bon, alors, ici on parle de sens et ici de relation. Alors,
le serpent, c'est le serpent de la guérison. C'est celui qui donne de l'énergie. C'est celui qui ressent les choses, en fait, tout simplement. Lui, il a la sensation, vous savez, il sent les choses par rapport à quand il glisse, il ressent. Il vit avec tous ses sens. Hein, parce il est quelque part, il sent la vibration des choses. Voilà. Et on vous dit que vous êtes capable de sentir la vibration des choses. Pour pouvoir, en fait, alors si on regarde bien, ici vous avez bien sûr 2 spirales au niveau de la poitrine et un grand soleil ici qui serait en lieu entre le plexus solaire et alors si on pourrait parler du chakra sacré, ce qui amène la joie, le bonheur et ainsi de suite. En fait, et en haut, c'est plus le cœur. C'est comme si ce cœur et c'est ici était en spirale, comme s'il y avait quelque chose qui ne faisait que tourner, qui ne faisait que recommencer et qui vous appuie sur votre poitrine et qui vous empêche de ressentir les choses et qui vous mettent dans une tristesse. Et on vous dit que quelque part ici, pourtant vous avez le soleil en vous dans ce chakra dit sacré et le chakra du plexus solaire, donc solaire d'ici, pas du cœur, mais voilà, vous voyez, vous avez cette joie en vous. Il faut juste vous écouter. Et comme ce serpent, il faut peut-être laisser glisser les choses, écouter les vibrations. Et vous savez, c'est le serpent, ce qu'il fait quand il a plus son ancienne peau, quand il n'en veut plus, il mue. Et peut-être qu'il est temps pour vous de libérer ce qui est en spirale en vous depuis trop longtemps, de laisser briller ce soleil qui est là et de laisser glisser les choses pour que vous les ressentiez au maximum et donc vous ouvrir. On parle ici d'une relation. Alors, tout à l'heure, dans le petit texte, il y a marqué comme quoi elle avait des relations, mais toujours avec des gens qui n'étaient pas du tout, qui étaient complètement l'opposé de ce que son père aurait aimé. Et moi, j'entends qu'en fait, peut-être vous êtes dans des relations, ou alors, toujours pareil, soit vous êtes dans une relation avec comme vos parents ont souhaité, avec la personne que vos parents ont choisi, qu'ils ont trouvé très bien, et que ci et que là, mais qui en fait vous rend pas véritablement heureux ou heureuse. Ou alors, vous avez choisi carrément quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que vos parents auraient souhaité, et en fait, vous la vivez pas pleinement cette relation, parce que vous êtes toujours sur ce qu'on pourrait dire ici, sur le qui-vive, j'entends. Vous avez toujours peur de ce que les autres, le regard des autres par rapport à cette relation. Et donc, le regard de vos parents, malgré tout, il a un impact dans votre relation. Des deux côtés, c'est, je pense, vos parents, votre famille, hein, a un impact sur la relation qui est la vôtre, parce qu'ils regardent avec soit parce qu'ils sont contents, mais en fait ils voient pas que vous n'êtes pas vraiment ni heureux ou heureuse, et qu'ils prennent pas en considération qui vous êtes vraiment, et que vous faites vraiment, vous restez avec cette personne parce que ça leur fait plaisir. Et quand je parle de la famille, c'est pas qu'aux parents, c'est à tout le monde, hein, parce que des fois la famille est grande, en tout cas c'est ce que je ressens. Ou alors, tout simplement, vous êtes complètement à l'opposé et ça vous a mis en difficulté avec votre famille qui, elle, ne voit pas ça d'un bon œil. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, là, on parle bien que, quelque part, cette relation, en tout cas, elle déclenche en vous un mal-être, quelle que soit la relation et la position où vous êtes, elle déclenche un mal-être en vous qui a le risque de déclencher des problèmes corporels, physiques, jusqu'à peut-être ce genre de soucis qui sont quand même des soucis importants. Voilà. Je n'ai pas dit ça peut arriver que ces choses-là arrivent parce que notre inconscient, au bout d'un moment, a ne pas s'écouter. Quand on ne s'écoute pas toujours, et je ne dis pas que c'est facile, on a la possibilité de déclencher des mots en nous. MAUX, bien sûr. Ok. Voilà. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'en vous, il y a une très grande richesse intérieure.
Voyez, il y a cet oiseau pratiquement comme une colombe, mais qui a des ailes magnifiques et qui en fait, on vous dit qu'en vous, vous avez cette richesse intérieure, ça veut dire cette paix. Vous êtes capable de trouver en vous cette paix-là, de chercher ce qui vous permettra de vous sentir mieux. Vous avez besoin de retrouver cette paix. Parce que là, pour l'instant, je le ressens bien, quelle que soit votre situation, vous êtes dans ce sentiment de mal-être et ce que vous avez, vous avez envie de retrouver le calme et la paix, mais ça, c'est à l'intérieur. C'est quand vous allez guérir ce qui est à l'intérieur de vous. Hein, c'est quand vous allez essayer en tout cas de prendre conscience que cette famille, elle a un impact, pas toujours, quel que soit, même si elle le fait avec bon escient, ça n'a pas toujours un impact positif. Parce que quand on veut faire trop plaisir aux gens qui sont les membres de notre famille et qu'on s'oublie soi-même, au bout d'un moment, on se sent, il y a un mal-être quelque part. Hein, parce qu'au bout de certaines années, ça s'accumule. On a 3 cartes. Ici, vous voyez, on parle des émotions. Et les émotions, il y en a plein. Et il y a les émotions positives comme les émotions négatives, il y a tout. Et en vous, toutes ces émotions, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous voulez un tube digestif, vous voyez, ici, qui sont là, qui en fait presque, voilà, moi j'entends, ça noue le ventre, ça fait mal au ventre. Donc je pense qu'il y a peut-être vous avez des maux de ventre importants et il faut peut-être à ce moment-là aller voir ce que vous n'avez pas digéré comme certaines émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Hein. Voilà, parce que on voit bien que quelque part, il faut peut-être que ces émotions soient digérées, comprises et mettre le haut là. Voilà, mettre le haut là. Alors, je sais pas. En fait, il y a deux chansons. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça? J'en ai aucune idée. Je vous le chante, mais voilà. Il y a de Carlos, Seigneur Météo, oh là là, qu'il fait chaud. Voilà. C'est Seigneur Météo, moi je l'entends, pourquoi cette chanson? Parce que pour moi, ça veut dire tout simplement, quelle est votre météo à vous? Alors, il fait chaud, il pleut, il fait froid, il fait comment chez vous? Dans vous, à l'intérieur de vous. Quelles sont ces émotions? Elles sont trop brûlantes que vous n'osez même plus les laisser sortir, ou elles sont voilà, exprimez, que ce soit même votre colère, même votre tristesse. Si vous ne le montrez pas, ben ça reste coincé ou ici, ou dans votre ventre, ou quelque part, et ça déclenche des mots. Encore une fois, MAUX. Ok, donc ce qu'on vous dit, c'est quelle est votre météo aujourd'hui pour comprendre et chercher qu'est-ce que peut-être faire pour que la météo, si elle est grise, qu'elle devienne plus belle, plus lumineuse. Et si la météo est trop chaude, trop insupportable, comment je fais pour pouvoir apaiser les choses? Comment je peux remettre un peu d'eau parce que c'est trop aride ou trop sec pour pouvoir, voilà. Ça veut dire que des fois, vous savez, quand j'entends trop sec et ainsi de suite, c'est mettre de l'eau, ça veut dire que laisser les larmes couler, montrer, vous avez le droit de pleurer. Pleurer, c'est le meilleur moyen d'évacuer tout ce que l'on a en nous. Ça nous nettoie. Donc arrêtez de dire oui mais moi je peux pas, j'ai pas le droit et puis il faut pas que je montre mes émotions, il faut que de tout garder au bout d'un moment, ça déclenche vraiment des problématiques. On parle encore d'une relation ici. Il y a quelqu'un avec qui vous pensez beaucoup, énormément. Alors je ne sais pas qui est cette personne. Bien sûr, vous adaptez. Si vous êtes un homme, c'est une femme, et le contraire. Mais c'est quelqu'un auquel vous pensez tout le temps, qui est vraiment dans votre tête continuellement.
Alors, je ne sais pas si, à cause de cette famille, vous avez quitté une personne que vous aimiez vraiment, ou par rapport à cette famille, eh ben, oui, vous aimez cette personne, mais comme il y a cette famille qui vous empêche de vraiment vivre cette histoire d'amour comme vous le souhaiteriez, voilà, vous adaptez vous, à ce qui en est, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous pensez énormément à cette personne, et on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est comme cette spirale qu'on avait tout à l'heure, qui vous a peut-être, c'est peut-être ça qui vous rend triste parce que vous pensez tout le temps à cette personne-là, et parce que comme s'il y avait l'impression, comme si c'était un escargot, comme si les choses n'évoluaient pas, comme si ça restait très lent. J'ai, pardon, c'est encore une chanson. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est la petite chanson, c'est une comptine enfantine, mais elle a sûrement des raisons d'être. Ça veut dire que oui, vous portez tout sur votre poids. Et en fait, vous êtes pris par cette relation. Alors, soit toujours, c'est toujours dans ce côté, et vous, j'ai envie de dire, choisissez votre camp, vous savez quel est le camp dont vous faites partie, mais vous êtes où il y a quelqu'un que vous aimez et que vous n'allez pas voir parce que votre famille vous interdit d'aller la voir, de le voir ou de la voir, parce que eux considèrent que c'est pas une bonne personne, ok? Et voilà. Ou alors, ben, vous êtes avec quelqu'un malgré tout, et cette personne, ben, elle plaît pas vraiment à vos parents ou à votre famille, et vous vous dites tant pis. Mais ça vous bloque dans certaines choses parce que vous êtes dans ce sentiment de mal-être. Parce que vous aimeriez bien que ben, il plaît à votre famille, et vous aimeriez bien être avec cette personne parce que vous l'aimez, et que votre famille comprenne que ben, vous avez le droit de faire votre vie. En tout cas, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, par rapport à ça, il y a la lumière qui est là. Il y a comme vous êtes, il y a une protection par rapport à ça. Ça veut dire que quelque part, cette relation, elle est pas, elle met du temps, elle est lente parce qu'elle est dans une spirale de problématiques dues à, à la famille. Et pourtant, c'est quelque chose auquel vous pensez, vous êtes omnibulé par cette personne, mais voyez, on vous dit de regarder vers la lumière, vers autre chose, vers autrement. Et que peut-être, ici c'est le masque, qu'il va falloir ôter certains masques que l'on donne pour ne pas, vous savez, certains masques pour pas ne montrer nos émotions, pour ne pas montrer qui l'on est véritablement, pour pas faire de mal aux personnes qu'on aime ou ainsi de suite, on se met des masques. Et comme vous le voyez, il faut les retirer pour qu'enfin ce cœur puisse battre véritablement, pour que enfin vous puissiez dire ce que vous êtes, parce que vous êtes enfermé dans des masques, vous faites semblant de faire plaisir à certaines personnes, mais vous n'êtes pas véritablement vous-même. Et le plus important, c'est quoi? C'est d'essayer d'être soi-même. Donc, ôtez ces masques, enlevez ces masques. Je reviens à ce petit escargot qui porte tout sur son dos, sa maisonnée et tout, et ainsi de suite. Je sens bien que vous êtes un pilier de cette famille, qu'on vous demande d'être ce pilier de cette famille, de cette famille. Quand je parle de la famille, c'est peut-être la grande famille ou juste, voilà, on vous demande, mais quelque part, vous ne vous écoutez pas et vous oubliez et vous faites semblant en mettant des masques de complaisance pour montrer que tout va bien, mais qu'en fait vous souffrez à l'intérieur et que votre cœur, lui, il a juste envie, c'est de pouvoir vivre ce qu'il a toujours voulu vivre. Voilà. Ok. Ouais. On vous parle qu'il va falloir vous régénérer. Ça veut dire que quelque part, en enlevant, en écoutant vos émotions, en peut-être en les exprimant aussi, parce que les mots MOTS sont importants à dire, que ce que vous ressentez, ce qui vous chagrine, ce qui vous fait du mal, ce qui se passe, et peut-être que aussi par rapport à cette relation. Voilà, dire bah, écoutez, moi cette personne je l'aime, je veux vivre avec lui,
ou avec elle. Et je veux que si vous n'acceptez pas, ben, je peux le comprendre, mais je veux moi vivre avec cette personne parce que j'aime cette personne. Et il en est de même pour si vous êtes avec une personne et que votre famille, elle, voilà, n'aime pas cet homme-là, ben, trouvez quelque chose où ben, exprimez-leur. Dites les choses. Quelle que soit la position où vous êtes, moi je ressens qu'il est important de verbaliser, de dire oralement les choses pour que votre relation fonctionne mieux, pour que vous alliez mieux aussi. Il faut penser égoïstement peut-être à vous. C'est qui, avec qui vous êtes le plus heureux? Avec cette personne avec qui vous avez des moments de joie et de bonheur? Ok. Mais c'est pas parce que vous êtes avec cette personne que vous devez aussi vous priver de votre famille. D'accord? Si c'est important pour vous, et je sens que ça l'est, bah alors, à ce moment-là, trouvez ce qu'on peut appeler un compromis. Mais pour cela, il faut exprimer, je pense, à votre famille et exprimer aussi à la personne avec qui vous êtes qu'il y a quelque chose. Voilà. À un moment donné, vous n'êtes pas coincé dans une situation. Vous allez pouvoir trouver la solution pour vous régénérer, pour trouver quelque chose où vous vous sentirez beaucoup mieux. Pour éviter de ce mal-être qui est en vous qui risquerait de déclencher des maux MAUX importants. Ok, voilà. Je voulais tirer une petite carte pour vous, juste pour vous avec l'oracle de l'enfant intérieur, pour aller voir ces petites choses, vous savez, quand on a un enfant, qu'on a voulu faire plaisir à nos parents et on reste encore dans ce sens-là, où on s'est rebellé, où on est trop à toujours vouloir faire tout ce que nos parents souhaitent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu chez vous dans cet enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est un très bel oracle, hein. Regardez. On va... Ah ok, voilà, si elle est tombée, on va aller voir. Ouais. Regardez. Le besoin de rêver. Je pense que vous êtes tellement... je reviens à cet escargot, vous savez, qui est là, et qui en fait... vous portez tout sur vos épaules depuis trop longtemps. Et en fait, on vous a demandé d'être responsable de votre famille, de gérer tout ce qu'il y a à gérer, peut-être même vos parents, parce que maintenant ils commencent à vieillir pour certaines personnes, et qu'il faut gérer, et vous vous sentez responsable de tout cela. Et vous avez oublié de rêver de la vie que vous souhaiteriez. De laisser rêver cet enfant qui était l'enfant rêveur que vous étiez, qui rêvait de pouvoir vivre des moments où qu'elle pouvait rêver de vivre des moments d'amour, de joie, de ci, de là. Tout cela est toujours possible, quel que soit l'âge que vous avez. Toujours. En fait, ce que j'entends, c'est croyez toujours en vos rêves. J'ai une grande émotion, en fait, j'ai envie de pleurer, parce que je sens bien que on vous a, pardon, oula, privé de vos rêves. Eh bien non, non, on ne vous prive pas de vos rêves. Rêvez, aimez. Et si c'est cette personne que vous avez dans votre relation, si elle ne vous plaît pas véritablement à vos parents, expliquez-leur ce que vous ressentez pour cette personne-là. Et s'ils vous aiment, et je pense que vous savez quand on est parent, en tout cas, on comprend. Et vous verrez, c'est en rêvant qu'on arrive à faire plein de choses merveilleuses. Alors, vos rêves sont votre priorité. Et si votre rêve, c'est d'être avec une personne que vous aimez, alors réalisez ce rêve. Ouf, il y avait beaucoup d'émotions pour là. ça m'a beaucoup touchée. J'ai senti vraiment. Ok. J'ai pas mon mouchoir, mais bon. Il y a eu en tout cas la petite larme. Il y a vraiment une grande émotion qui est venue en moi. Et je pense que peut-être à certaines personnes, ça aura peut-être touché. En tout cas, si c'est le cas, merci de partager en commentaire ce que vous avez ressenti pour cette guidance.
Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via la description, vous trouverez mon mail pour prendre rendez-vous. Voilà. Hein, si vous avez une question, quelque chose de personnel, n'hésitez surtout pas. Des fois, éclairer certaines situations, ça fait du bien, surtout quand on se sent un peu perdu. Voilà. Ben, merci mes petites étoiles. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui m'écouteront le matin, ceux qui m'écoutent l'après-midi, un bon après-midi, et ceux qui m'écoutent avant de s'endormir, bonne nuit et à très vite.